9 juin 2024. Les résultats des élections européennes tombent, le RN est en tête, Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Le lendemain, je suis en live sur Twitch et je pète un câble parce que, et oh 1, les nazis et les génocides, ça a bien 2 minutes. C'est formidable. La nuit, je tombe par hasard sur une radio, un space Twitter organisé par Sylvien. J'y parle brièvement de la menace concrète que représenterait une extrême droite assumée au pouvoir et de ce que ça a voulu dire jusqu'ici historiquement. Le lendemain, je me retrouve à discuter dans ce même space Twitter avec la députée Alma Dufour. On parle des résultats, bien sûr, mais aussi du génocide israélien perpétué sur les Palestiniens. Le surlendemain, deux structures prennent forme. La communauté Twitter alors appelée à l'époque NFP vaincra et un serveur Discord appelé tout pareil. Car oui, la gauche, au sens le plus large possible du terme, c'est presque unanimement unie. Les semaines qui suivent, on continue l'espace Twitter avec systématiquement une à plusieurs invités politiques, candidats et candidates à l'élection législative provoquée par le président, exclusivement issus du nouveau Front Populaire, et, on ne va pas se mentir, quasi exclusivement sous bannière France Insoumise. La campagne escalée, avec déjà le matraquage médiatique partout où ils le peuvent, que ce ne serait que l'affaire de quelques jours avant que Bardella ne devienne Premier ministre. 30 juin, les résultats des premiers tours tombent. Et on s'en sort pas si mal que ça, surtout si le barrage républicain tient la route au second tour, ce qui n'est malheureusement pas gagné. La presse rabâche encore et toujours l'idée qu'on va se taper le fasciste à la diarrhée comme Premier ministre. Un type sur Twitter fait des calculs et ne comprend pas comment ils peuvent mathématiquement en arriver à cette conclusion. 7 juillet, les résultats de second tour sont enfin là. Merde, le Twittos avait raison. C'est la fête. Oh, c'est pas le grand soir, hein, mais on revient quand même de l'idée que le RN serait en tête, majoritaire, et que Jordan allait faire mumuse à Matignon. Alors oui, c'est quand même un chouille la fête. 8 juillet, 9 juillet, 10 juillet, et les semaines qui ont suivi, c'est quand même vachement moins la fête. Apparemment, même lorsqu'elle gagne, la gauche n'a pas le droit de gouverner. 26 juillet ou 11 août, c'est les Jeux Olympiques. Vous comprenez ? C'est la trêve. On créerait un désordre. 5 septembre, Barnier est nommé Premier ministre pour gouverner main dans la main avec le RN. Une place de libéré dans un EHPAD, vous me direz, c'est déjà ça, mais ça reste quand même un sacré scandale. Par les gens d'en bas. Entre-temps, et ce pour plein de facteurs, le Discord renommé à l'occasion NFP a vaincu disparaît. Le concept de NFP est remis en question, encore aujourd'hui d'ailleurs, la commu Twitter est finalement renommée Les Voix de Gauche, Barnier est tombé, wouhou, c'est Bayrou à la place. Aïe. Alors, qu'est-ce qu'on en tire de tout ça ? Qu'on a remplacé une fois de plus des clowns par d'autres, au comportement encore plus problématique qu'avant, coloniaux et racistes. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Que si on savait déjà que voter avait ses limites, le pouvoir sous la 5ème République accordé à un président est bien trop important. Et ben que le PS est toujours le PS. Fallait-il encore s'en étonner ? Bref, il y a encore de quoi lutter. Mais il y a du positif à tout ça. Je dormais en cours de physique-chimie, mais il paraît que chaque action entraîne une réaction. Et le point le plus positif à en tirer, à notre sens, c'est que la grave perspective de voir le RN au gouvernement a mobilisé et ou remobilisé des gens dans la politique. Il y a notamment un nombre considérable de jeunes et de moins jeunes qui s'y sont plongés pour la première fois de leur vie. On l'a vu lors des Spaces, que ça vienne de vos retours directement ou même des témoignages des députés en campagne, il y a eu une vraie mobilisation face à la gravité de la situation. Avec un mot d'ordre devant tous les autres, jamais l'extrême droite. Ça pose selon nous deux questions majeures. Pourquoi est-ce qu'il faut en arriver là pour que des quantités aussi importantes de gens se sentent concernés par la politique ? Et comment est-ce qu'on peut répondre à la demande d'apprentissage, de formation que toutes ces nouvelles personnes réclament et les encourager ensuite à leur tour à militer ? Parce qu'à notre sens, c'est ça la clé de toutes les victoires à venir. La quantité et la qualité des militants-militantes et la capacité de la gauche à les mobiliser. Avant, ces formations étaient assez communes et les syndicats et partis politiques remplissaient en partie ce rôle. Aujourd'hui, selon nous, ce rôle n'est soit plus rempli, soit pas dans des quantités suffisantes. En particulier quand on les met en perspective avec le discours des médias dominants. Et c'est là qu'on peut se rendre utile. Basé, c'est donc un projet de création de contenu politique sur internet dont on parle depuis maintenant plus de 6 mois, à la fameuse époque des spaces politiques dont on parlait plus tôt dans la vidéo. Période durant laquelle on a reçu un très grand nombre de personnes complètement néophytes à la recherche d'informations, de culture politique, bref, qui voulaient en apprendre que ce soit pour eux-mêmes ou pour militer à leur tour autour d'eux. Et ça, c'est génial. Et s'il y avait déjà à l'époque un certain nombre de groupes et de créateurs formidables qu'on recommandait déjà, on souhaite nous aussi pouvoir apporter notre propre pierre à l'édifice. Peut-être avec un autre ton, un autre style, ou sur d'autres sujets, qui sait. Ce qui est certain, c'est que l'équipe va, en fonction des sujets, des causes et des formats, donner la parole à X ou Y personnes jugées pertinentes sur le moment de façon ponctuelle, tout comme recruter en son sein des militants et militantes justement basés, et soutenir comme elle le pourra des événements politiques et caritatifs. Et en parlant des formats justement, il y en aura un bon petit paquet. Des courts comme des moins courts, des très sérieux au plus shitpost, tout ce qui concrètement nous passera par la tête et qui nous semblera être une bonne idée, tout en essayant de les adapter aux différentes habitudes des différents réseaux. Des threads sur Twitter et Blue Sky, des formats courts en portrait sur TikTok, Instagram Reels ou YouTube Shorts par exemple. D'ailleurs, on a essayé de se rendre présent un peu partout où on trouvait que ça serait pertinent, et vous trouvez dans la description et dans la bio de tous nos profils de réseau notre lien Linktree avec tous les autres liens. Alors là, en l'occurrence, c'est ma délicate Émile Ozois que vous entendez. Mais comme je l'ai dit, ce ne sera pas la seule. Basé, c'est une structure qui regroupe à l'heure actuelle une petite douzaine de militants-militantes avec diverses compétences. Certaines personnes sont à l'écriture, à l'animation, au graphisme, un peu touche à tout, et j'en passe. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on cherche quelqu'un capable de faire de la musique.
on a en tout cas tous à cœur de militer en essayant d'être les plus efficaces possible et on a déjà quelques petits trucs chouettes en préparation. Alors attention, on n'a pas du tout la prétention d'être la solution à tous les problèmes, ni même d'être suffisant à quoi que ce soit. En revanche, parmi tous les contenus que l'on va sortir, on va notamment produire du contenu de vulgarisation politique style tuto gaucho, dans le but, comme dit plus tôt, de contribuer à rendre le sujet de la politique le plus accessible possible. Dès demain, vous aurez donc par exemple sur les comptes Twitter et Blue Sky, un thread à propos du wokisme assez léger, ça devrait être marrant. Après-demain, un TikTok sur qu'est-ce que c'est historiquement la gauche et la droite, d'où est-ce que ça vient, et vous aurez encore un contenu par jour pour le reste de la semaine, histoire de marquer le coup de la sortie des premiers contenus basés. Ce rythme ne sera malheureusement évidemment pas tenable le reste de l'année, puisque nous ne sommes que des militants bénévoles. Nous avons tous nos études, nos tafs, nos passe-temps, qui font que ce ne sera pas notre activité principale. Et nous n'allons d'ailleurs pas monétiser le contenu pour l'instant, et s'il le devenait, ce serait très certainement sous forme associative et dans le but de financer Basé et seulement Basé. Non pas parce que, oh là là, on est des gauchistes, l'argent c'est le mal, nous on vit d'amour et d'eau fraîche, mais simplement parce qu'on ne se voit pas séparer en 12 les maigres petits euros que l'on pourrait bien générer. On va essayer malgré cela de parler ponctuellement aussi un peu d'actualité, en parlant de sujets différemment et en les traitant différemment également, histoire de proposer nous aussi autre chose que les 50 nuances de racisme auxquelles ressemble le débat public depuis maintenant malheureusement quelques années. Oui, le candidat à la présidentielle avait qualifié les migrants mineurs isolés de voleurs, d'assassins et de violeurs. Il y aura aussi du direct, avec la reprise petit à petit des Space Twitter, un format live Twitch très certainement mensuel ou trimestriel. Bref, on va tenter d'être pertinent et utile à chaque fois et partout où on se sentira en capacité de l'être. Alors il y aura sûrement des ratés, des flops, des sujets plus lourds que d'autres à aborder. Mais l'idée finale est bien de contribuer le plus possible et autant qu'on le pourra à politiser des gens qui estiment ne pas l'être, à augmenter le niveau militant général, dont le nôtre au passage, et peut-être même à convaincre, sait-on jamais, quelques gens de droite et des confus, oui, peut-être même des socialistes. Dernier point, et non des moindres, ouvriront dans les semaines à venir plusieurs choses, et notamment la partie publique du Discord Basé, qui se voudrait être un Discord militant. Vous aurez plus d'informations en temps voulu, mais produire un discours et le diffuser, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir organiser et mobiliser. Et si j'ai dit plutôt que nous cherchions à recruter quelqu'un qui sait faire de la musique, et c'est vrai, sachez que nous cherchons activement aussi des modérateurs et modératrices pour ce fameux Discord. De façon générale, et je conclurai sur ça, si vous pensez pouvoir apporter quelque chose au projet de façon ponctuelle, comme sur le plus long terme en rejoignant l'équipe avec vos propres formats, n'hésitez surtout pas à vous manifester et à nous contacter. Merci pour votre soutien, merci à tous les bénévoles, basés ou non, et vive les luttes de tous les opprimés. Basé.